On t'emmène dans une grotte sombre. Ta mission est de t'échapper sans te faire prendre. 4 portes de couleurs différentes apparaissent devant toi. Une porte rouge mène à une galaxie extérieure sans la moindre trace d'oxygène. Une porte jaune te dirige vers un grand réservoir d'eau infesté de requins blancs. Une porte bleue conduit à l'époque, il y a 66 millions d'années, où un énorme astéroïde a frappé la Terre et a fait disparaître les dinosaures. Et une porte violette débouche sur une belle île remplie de plages et de nourriture délicieuse. Sur le mur, il n'y a qu'un seul indice. Il est écrit « Choisis la porte qui n'est pas d'une couleur primaire ». Tu as 10 secondes pour ouvrir la bonne porte. C'est la porte violette. Le rouge, le jaune et le bleu sont des couleurs primaires, tandis que le violet est une couleur secondaire. N'oublie pas non plus qu'il y a des plages et de la nourriture délicieuse. Tu as réussi à t'échapper et tu es maintenant transporté sur la belle île. Tu trouves un citoyen dans le besoin. Il te dit que son frère a été enlevé par un mathématicien maléfique et que la seule façon de le sauver est de résoudre sa devinette. Vous vous précipitez sur les lieux et arrivez à 15 heures précises. Là, le mathématicien vous accueille avec un regard furieux et une énigme compliquée. Si vous calculez la hauteur de ma tour, vous et mon prisonnier serez libres de partir. Si vous échouez, vous resterez ici pour toujours. Je vous propose 3 méthodes de calcul parmi lesquelles vous pouvez choisir. Plusieurs longs bâtons, votre ombre ou la longue corde qui pend de la tour. Je vous donne 9 secondes. Sans connaître la taille du bâton ou la longueur de la corde, même s'ils sont à la même hauteur que la tour, on ne peut pas connaître la taille réelle du bâtiment. La meilleure option est celle de l'ombre. En connaissant ta hauteur, tu peux comparer combien de fois ton ombre entre dans celle de la tour. Additionne-les et tu auras trouvé la bonne réponse. Maintenant que tu es sain et sauf, tu vas à ton hôtel pour te reposer. C'est là que le gérant du restaurant t'appelle pour te demander de l'aide. Il a quitté le service du dîner et les membres de son personnel ont dit que tout était calme. Alors ils ont fermé plus tôt. Avant de fermer le restaurant, le gérant leur a demandé de lui envoyer une photo du restaurant déserté. « C'est la photo que j'ai reçue. Tout semble vide et on dirait que les membres de mon personnel sont sincères, mais quelque chose ne va pas. Peux-tu m'aider à le comprendre ? Tu as 8 secondes. » Il semble que l'image ait été photoshopée. Les employés ont retiré les personnes de la photo, mais ils ont oublié d'effacer la main de quelqu'un sur la table. Juste avant de monter dans ta chambre, la responsable des ressources humaines t'appelle dans son bureau. Elle a besoin d'aide pour les candidatures d'embauche qu'elle a reçues pour le poste de réceptionniste. Elle cherche une personne multilingue et a réduit le nombre de candidats à 3. Mais une seule de ces personnes dit la vérité. Sarah est originaire de Belgique et elle parle le néerlandais. Louise est originaire de Suisse et parle le suédois. Marie est originaire de Monte-Carlo et parle italien. Tu as 7 secondes pour savoir qui est sincère. C'est Sarah. En Belgique, il parle le néerlandais, le français et l'allemand. En Suisse, il parle principalement l'allemand et à Monte-Carlo, le français. Il est temps de rentrer dans ta chambre et de te reposer. Mais l'ascenseur dans lequel tu es entré est un piège. Il te conduit au sous-sol de l'hôtel, où 3 portes apparaissent devant toi. La première porte te mène à la forêt amazonienne avec des anacondas verts, des anguilles électriques et des grenouilles venimeuses. La deuxième mène au courant circumpolaire antarctique, le plus important et le plus puissant au monde. La troisième te conduit au sommet du Mauna Kea à Hawaï. C'est la plus haute montagne et le plus grand volcan du monde à prendre sa base en dessous du niveau de la mer. Une seule d'entre elles te conduit à un endroit sûr. Laquelle ? Tu as 6 secondes. Choisis la troisième porte. Le Mauna Kea est un volcan en sommeil. Il a cessé d'entrer en éruption il y a des centaines de milliers d'années, donc tu es en sécurité. Tu es sorti de la grotte obscure et tu dois te rendre dans ta chambre. Dès que tu y pénètres, les lumières s'éteignent et tu entends des barreaux qui descendent jusqu'au sol et d'énormes chaînes qui clinquent entre elles.
Tu utilises tes bras pour te repérer et tu tombes sur des points alignés sur une surface en bois. Tu fais passer tes doigts à travers eux. C'est du braille et ça se lit. Un des 3 champignons magiques sur cette table t'aidera à quitter cet endroit. Choisis-le judicieusement. Sinon, tu seras coincé dans cette pièce sombre pour toujours. Le champignon de gauche te rendra super fort et te procurera des pouvoirs de guérison. Celui du milieu ramènera l'électricité et tu pourras voir. Celui de droite te rendra petit et invisible. Tu as 5 secondes pour choisir le bon champignon. Allumer la lumière ne te libérera pas, et devenir invisible ne signifie pas que tu ne vas pas te cogner contre les murs. La meilleure option est le champignon de force et de guérison. Tu peux frapper sur les murs et les barreaux jusqu'à ce que tu les casses. Le lendemain arrive enfin. Tu te rends sur le parking pour récupérer ton véhicule, mais la voiture semble être fermée à clé. Il y a un code PIN à 3 chiffres sur la porte passager. Sur le côté de l'appareil, tu lis un indice. ABC égale 1, 2, 3. Sur le sol, il y a un morceau de papier sur lequel on peut lire BAD. Utilise cet indice pour trouver les numéros de code PIN. Voici tes 4 secondes. Le code est 214. B est la 2e lettre, A est la première, D la 4e. Maintenant que tu as ta voiture, il est temps de faire quelques courses au centre commercial. Tu visites une bijouterie, tu découvres qu'elle possède une mystérieuse extension menant à une salle remplie de pièces d'or, de diamants et d'autres métaux précieux. Dès que le propriétaire te remarque, il t'enferme dans la salle et verrouille la porte. Joli magasin. Il te dit qu'il n'y a qu'une seule façon de survivre dans cette salle obscure. Tu dois manger un muffin. Si tu manges le mauvais, tu n'y arriveras pas. Mais si tu choisis le bon, tu seras libre de partir. Le premier muffin te transforme en mousse. Le deuxième te transforme en blaireau. Le troisième muffin te transformera en serpent. 3 secondes. La mousse ne peut pas survivre longtemps sans soleil. Et les serpents ont aussi besoin du soleil pour réguler la température de leur corps. La bonne réponse est le muffin qui te transforme en blaireau. Ces créatures passent de longues périodes dans l'obscurité. Le maire de la ville te convoque dans son bureau. Elle ignore poliment le fait que tu es maintenant un blaireau. Elle dit qu'il se passe quelque chose de mystérieux dans l'un des restaurants de la ville. Tout le monde est devenu un zombie. Il ne reste qu'un seul humain dans le bar et tu dois le sauver, mais d'abord, il faut l'identifier. On te montre une photo avec 3 personnes. Une seule d'entre elles est humaine. Tu as 3 secondes. C'est la dame à droite. On dirait que la tache rouge sur sa chemise vient de son hot dog. Il manque une partie de son oreille à la dame gauche. Maintenant, le maire t'emmène à l'école locale. La directrice doit décider lequel des élèves mérite d'aller au camp spatial l'été prochain. Elle choisit tous les élèves qui ont eu des A sur leur bulletin scolaire et a donné un haricot à chacun d'entre eux. Elle a dit « La personne qui reviendra avec la plus grande plante de haricots remportera le prix. » Mais on ne peut pas tricher. Tous les enfants sont revenus avec de grands pots de plantes et des plants de haricots remplis de plus petits haricots. Seule une fille est revenue avec un pot de plantes rempli de terre. Dès que la directrice a vu son pot, elle lui a donné le prix. Pourquoi ? Et voilà tes 3 secondes. La directrice leur a donné des haricots froids et cuits. Ils n'auraient pas pu germer si les élèves n'avaient pas triché. Et ces gars ont tous eu des A, hein ? Ça fait réfléchir. Le maire t'emmène avec elle sur une enquête. Un homme prénommé Martin avait terminé son potager et avait invité ses amis à une fête. Puis sa femme a disparu. Il a appelé des inspecteurs et il y a 3 suspects devant toi. Steve a dit qu'il regardait les tomates cerises et qu'il en avait choisi une pour la goûter. Donna a dit qu'elle regardait les petites courges qui avaient commencé à pousser. Martin a dit qu'il prenait des photos professionnelles des fleurs pour son blog. Tu as 2 secondes pour déterminer qui est en train de mentir. C'est Martin. C'était un potager, il n'y avait pas de fleurs. C'est l'heure de ton dernier test. Tu vas entrer dans une tombe souterraine. Tu dois récupérer le trésor et en sortir vivant. En pénétrant de plus en plus profondément dans le tombeau, tu croises une créature mystérieuse. Elle dit « Tu dois répondre correctement à mon énigme. Si tu le fais, le trésor est à toi. Si tu ne le fais pas, tu disparaîtras à jamais. Je ne suis pas vivant, mais je peux grandir. Je n'ai pas de poumons, mais j'ai besoin d'air pour respirer. Si l'eau me touche,
je cesse d'exister. Que suis-je ? 2 secondes. La réponse est le feu.